C'est parti pour la visite du monumental salon de la moto en Italie, EICMA 2023. Dans cette première partie, nous commencerons par le constructeur local Ducati, bien sûr, avec Marielle qui va nous présenter la sublime Desert X et les nouveaux scramblers. Avec Fabien, nous évoquerons entre autres un des joyaux du stand, la Panigale V4 916 SP2. Dans le hall suivant, rencontre avec Pascal Couturier sur le stand Shoei, qui renouvelle deux modèles importants de la gamme, dont le fameux GTR3. Ce casque high-tech n'aura plus de secret pour nous. Direction le stand JV où Phil Crotco dévoile plusieurs nouveautés, comme le nouveau Maxia, un autre top case unique pour transporter vos animaux, d'autres modèles très design et enfin leur gamme de casques. On finira par parler compétition avec Pascal Tomec de Motul et la collaboration de la marque avec Honda. Et on commence avec Ducati, on est en Italie, on est à l'EICMA de Milan et logiquement, on commence avec Ducati. On a rendez-vous avec Marielle. Bonjour Marielle. Bonjour David. La Desert X Rally, c'est l'une des nouveautés de Ducati pour cette saison 2024. Beaucoup de nouveautés, on va en parler avec toi, on va en parler avec Fabien également, mais celle-ci, c'est l'une des nouveautés. Ducati dans le secteur du tout-terrain. C'est récent, c'est pas nouveau mais c'est récent. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Celle-ci, elle est beaucoup plus orientée sur la performance. Ouais. On a un plus grand débattement, on a des jantes qui sont vraiment vouées à la performance et on a surtout les fourches Kayaba qui justifient du coup son positionnement beaucoup plus off-road et racing que le Desert X qu'on connaît. Elles sont magnifiques, hein. La fourche Kayaba est faite pour la performance. Donc on va proposer tout un calendrier d'événements avec cette moto l'année prochaine pour la tester en off-road. Mais ça va être intéressant d'avoir les deux motos sur le marché parce qu'elles ont un positionnement bien différent et le Desert X va rester une bonne moto pour s'essayer au tout-terrain. Oui, parce que de toute façon, il y a quand même une grosse différence de tarif. Celle-ci, elle est 6 000 € de plus, je crois, hein, c'est ça, de cet ordre. Mais c'est pour ceux qui veulent un peu plus de performance. Et la Desert X normale reste au catalogue, bien sûr. Et elles sont disponibles en A2, donc c'est vraiment un super jouet pour commencer le tout-terrain. Et puis pour les plus en recherche de performance, celle-ci sera parfaite. On va la détailler, on va essayer de monter dessus. Peut-être ici, mais là il y a un petit podium. Tu parlais de A2, Marielle. Il y a aussi les scramblers qui se renouvellent, notamment 3 modèles, le Icon, le Full Throttle et le Night Shift. Et le Night Shift. On peut aller les voir? Ouais, on y va. Alors voici le scrambler, je peux m'asseoir dessus? Bah oui, bien sûr. Ouais. Donc ça, c'est la version Full Throttle. Voilà. L'une des 3 nouveautés, il y a le Icon jaune. Personnalisable. De toutes les couleurs que vous voulez. Et puis celle-ci, et il y a aussi le Night Shift. Night Shift, exactement. Avec un style plus café racer, voilà, elle est bleue et marron. Ouais. Celle-ci, c'est la plus qui a le look le plus sportif, avec le pot Termignoni de série. Ouais. Mais voilà, elles sont toutes accessibles à deux, dans tous les cas. Et accessibles d'une manière générale, parce que bon, voilà, je connais bien le scrambler, on pose les pieds à terre, on est bien, la hauteur de selle, c'est accessible. Et c'est important pour Ducati d'avoir ces versions. Alors le Desert X est en version A2, mais celle-ci, vraiment, elle est accessible à tous les niveaux. Et c'est important pour vous que le scrambler se renouvelle cette année? Alors il s'est renouvelé l'année dernière, il est arrivé un peu tard en concession, donc on a pu l'exploiter vraiment à partir d'avril-mai. Mais c'était super important parce que depuis 2015, il n'y avait pas eu de nouveauté. La vraie nouveauté là, c'est qu'il y a de l'électronique dedans. Donc on a le shifter qui peut se mettre sur le scrambler, il est de série sur le Full Throttle. Et l'électronique permet vraiment beaucoup de nouvelles choses, beaucoup plus de confort à la conduite, des modes de conduite qu'il n'y avait pas avant. Et ça c'est top pour pouvoir commencer la moto en toute sécurité. C'est vraiment l'outil parfait pour rentrer chez Ducati. Toujours plusieurs versions de scrambler pour s'adapter au mieux. C'est un peu alors la personnalisation, c'est évidemment le cas aussi sur les sportifs, sur les trails. Mais le scrambler, c'est un peu l'ADN aussi du scrambler, d'être interchangeable un petit peu. De pouvoir être hyper personnalisable, de pouvoir retranscrire ta personnalité dans ta moto.
Donc si tu prends l'Icon de base, Ouais. tu peux changer les coques de réservoir selon 9 couleurs. Ouais. Celle-ci, elle vient comme ça. De série, elle est équipée comme ça. Ouais. Comme le Night Shift est équipé, voilà. Et l'Icon, c'est le vrai outil de personnalisation, d'entrée dans la gamme, d'accessibilité prix, produit, hauteur. Moi, ce que je te propose, Marielle, c'est qu'on aille retrouver Fabien parce que je sais qu'il trépigne à l'idée de parler de sport. Ouais. Donc, on va retrouver Fabien. Je pense qu'on va aller le retrouver devant la nouvelle 916 SP parce qu'il y a des anniversaires chez Ducati. Ouais. Le 30e anniversaire de du Monster. 20 ans de la Multistrada. Multistrada, c'était cette année. Voilà. Et l'année prochaine, donc c'est le 30e anniversaire de la 916, dont on a révélé la version anniversaire sur la Panigale V4 SP2. Avec Claudio Domenicali, avec Andrea Ferraresi, le chef du design. C'était hier, c'était sur ce podium. Elle est là, la 916 SP, la Panigale V4 916 SP. On va aller la retrouver. Fabien, on savait qu'on te trouverait ici. Salut David. Salut. C'est bizarre. Ouais. Devant, je la touche. 916 SP, la V4, la Panigale V4 916 comme la mythique 916 SP 2. SP2. SP2 Ducati, c'est votre ADN, le sport. Et cette moto, toi, t'en penses quoi de celle-ci là? Bah, j'aimerais bien l'avoir dans le garage. Ouais. Bon, ça va pas être possible. C'est quoi le tarif pour info? 44 000. que 44 000. Ça va? Bon, ça, c'est la V4R, un côté qui sert d'homologation pour le championnat du monde, Ouais. ça vaut 42 000. Hein. Donc finalement, que 2000 de plus pour avoir cette version avec le 916 mythique. Elle a été dévoilée hier avec la 916 d'origine et puis la 916 de Carl Fogarty avec laquelle il a été champion du monde. Oui, alors celle-ci, c'est une série limitée. Hein. Alors, il n'y en a que 500. combien 500 exemplaires. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors, déjà, la base, c'est une SP2. Donc, Ouais. c'est une Panigale V4, mais plus, Ouais, déjà. C'est à 1103 cm3, mais elle est équipée de plein d'accessoires que tu n'as pas d'origine. Bon, je ne te parle pas du carbone que tu vois déjà partout, les protège-talons, les écopes de refroidissement de frein, les ailerons, la boucle arrière, les jantes carbone. Voilà l'embrayage SMT qui est de l'autre côté, l'embrayage à cloche ouverte, ouais. comme l'ancienne 916. Voilà, j'en oublie, mais le T de fourche supérieur qui est usiné dans la masse et avec un numéro gravé au laser. Enfin, voilà, il y a le rappel de la couronne de laurier, le bouchon Racing. Enfin, Chez Ducati, vous n'oubliez rien du patrimoine, et y compris les Monsters, Fabien. Alors parle-nous des Monsters Anniversario. alors Monster Anniversario, c'était pour marquer l'année 2023, Oui. parce que le Monster a été créé a été présenté à Cologne en 92, en novembre ou octobre 92. Et sur le marché en 93. Et voilà, c'est un produit 93. C'est le premier Il Monstro, la moto bad boy. C'était la entre 900, guillemets. la fameuse c'était un 900 Monstro. Il y a aussi les Multistrada. Donc les Multistrada, dans les nouveautés Ducati, la Multistrada occupe une place importante parce qu'on parlait de Monster, mais aujourd'hui, Ducati a vendu plus de Multistrada que de Monster. Bien sûr, maintenant, en France et dans le monde, pour Ducati, la moto la plus vendue, c'est la Multistrada, Voilà. la V4, qui est vraiment se généralise et qui se décline en plusieurs versions, de façon à offrir à tout le monde sa version, pour ceux qui veulent. Ouais. Donc, tu as la Multistrada V4, la V4S, tu as la Grand Tour qui a été présentée pendant Voilà. le World Premiere. Là. Ouais. Et puis, il y a la RS qui vient d'arriver, alors qui n'est pas exactement pareil que les autres. Déjà, le moteur, c'est pas le même. Ouais. Le moteur, il est ici de la V4. Une nouvelle année riche pour Ducati et c'est pas fini parce qu'il y a des anniversaires l'année prochaine, il y a des anniversaires l'année d'après. C'est pas fini. On est à Milan, on est Et il sur y a le le World territoire Ducati Week qui de arrive. Ducati. Et attention, le World Ducati Week 2024, ça va être fin juillet. un feu d'artifice. À À Misano. À Misano, ça a été annoncé hier. Oui, absolument. Merci. Merci Fabien. Merci à toi. Et puis on va Merci à continuer vous. notre petit tour d'horizon déjà sur le stand, c'est vaste. Et puis ensuite au salon de Milan. Voilà, bonne visite.
Hall 22, Salon de Milan. On est chez Shoei avec Pascal Couturier. Bonjour. Salut Pascal. Bonjour David. Salon de Milan, un salon important pour Shoei. Cette année en particulier, Pascal, parce que vous renouvelez 2 modèles importants. Oui, c'est extrêmement important. C'est nos 2 plus gros deux best-sellers de la gamme Shoei, donc Ouais. le GTR 3, le Neotech 3. Donc effectivement, ces 2 modèles sont sortis en même temps, Ouais. là à l'automne, donc ça fait pas mal de travail effectivement. Le Neotech et le GTR, c'est ceux qui se vendent, ça représente environ la moitié de C'est en vos, gros 50% de nos ventes, oui. de vos ventes, donc c'est, très ouais, important. très important, ouais. Et tu nous resitues rapidement, avant qu'on entre Oui. dans le stand, le Neotech et le GTR, c'est quoi leur différence? Alors le Neotech c'est notre modulable de la gamme, Voilà. et le GTR 3 c'est notre modèle Sport GT. D'accord. Donc avec écran solaire, boucle rapide, équipement audio, pré-équipé audio. Donc effectivement, c'est 2 modèles qui aujourd'hui plaisent le plus, quoi. Alors Pascal, là on a tout le panel de GTR. Le GTR, c'est un casque que moi je connais bien, qui est un véritable chausson. C'est le casque route par excellence. C'est ça, oui, avec typé sport, mais c'est un sport GT, on va dire. Sport GT, ouais. Donc on a travaillé effectivement beaucoup sur le confort, donc encore amélioré par rapport au GTR 2. C'était possible d'améliorer le confort. Oui, bah, c'est toujours un peu, très sincèrement, c'est toujours un peu Ouais. le challenge, mais je Ouais. crois que chaque marque travaille toujours pour améliorer. Là, non, le confort a été amélioré, la ventilation aussi, qui pouvait être parfois vue un peu pas suffisante sur le dos. Donc le système de ventilation, tout en gardant un niveau sonore aussi le plus bas possible, puisque c'est le challenge aujourd'hui sur nos casques. Alors dans les casques, Pascal, il y a une nouvelle norme qui arrive. Est-ce que c'est aussi un phénomène d'opportunité pour vous pour revoir vos modèles, ou est-ce que c'est plus une contrainte? Alors les modèles sont totalement bien sûr revus par rapport à cette norme. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui font que ça change quand même beaucoup de paramètres, notamment le poids. Ouais. Le poids des casques qui forcément évolue à la hausse. Parce qu'il y a quoi dans cette norme? Il y a le poids, il y a les chocs, il y a... Oui, il y a beaucoup plus de points d'impact. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, ça va être un petit peu fastidieux, mais il y a beaucoup plus de points d'impact lors de l'homologation. Et à un moment, voilà, je peux le prendre ici. Donc on a retravaillé, ça oblige à retravailler sur des coques complètement nouvelles, même si effectivement le style reste proche de l'ancien. On reconnaît c'est logique. On reconnaît le design. Encore que là, il y y a des ajouts, là, hein, si oui, je me trompe pas. c'est une vraie nouveauté et un vrai parti pris. Et donc c'est un élément donc aérodynamique effectivement sur les côtés. On appelle ça nous les side pods. Et ça a un effet aussi en termes de protection, en termes d'absorption des chocs. Donc on voit que la norme a vraiment son importance et on va dire que les techniciens ont dû travailler aussi en fonction de la norme. Donc, alors là, on voit qu'au niveau latéral, il y a ces pods là. Là, évidemment, c'est pour l'écran solaire intégré, oui, bien sûr. L'écran solaire intégré. Et là, c'est pour les intercoms. Là, c'est pour le système de com. Ouais. Le système de com, tous les emplacements sont prêts. Il n'y a plus qu'à installer le système de com qui se met vraiment en 3 minutes. Les casques, quand même, par rapport à il y a quelques dizaines d'années, c'est énorme. Alors, je suis toujours un petit peu... alors, je ne devrais pas dire ça, mais je trouve qu'on veut toujours en mettre quand même plus sur les casques. Ouais. Et on voudrait aussi en même temps qu'ils soient aussi plus légers. Donc, c'est un énorme challenge pour les ingénieurs. Parce qu'on en met effectivement de plus en plus, l'écran solaire, la boucle micrométrique, le système de com. Et on voudrait en plus qu'il soit plus léger qu'à une époque. Moi j'aime aussi bien les casques qui restent encore assez simples. On a le NXR2 chez nous qui pour moi est un casque fantastique. Alors après effectivement il y a des éléments qui sont... Il devra être revu pour les normes? Non, il est déjà en 22.06. Mais par contre c'est vrai que c'est un casque qui est plus typé sport. Alors celui-ci il a beaucoup d'aspérité, d'aérodynamique, c'est très travaillé au niveau design. Et puis il y a un changement aussi, c'est l'ouverture. On a retravaillé sur l'écran, oui, c'est un écran avec une fermeture centrale pour qu'il plaque encore plus sur le devant. Ça permet de réduire aussi le niveau sonore. Donc c'est un point vraiment important. Et il y a juste un premier réglage qui fait qu'on peut permettre de laisser légèrement entrouvert. Les motards le comprennent bien et avaient redemandé à une époque, on n'avait plus ça. C'était ou fermé ou ouvert. Ouais. Aujourd'hui, on a laissé cette toute petite, cette mini ouverture qui permet de ventiler légèrement en cas de pluie ou de brouillard pour éviter effectivement la formation
de buée. Et puis l'intérieur a évolué aussi, donc on le voit ici donc avec un nouvel intérieur. Ouais. En deux types, donc plus absorbant sur la partie haute et qui a un meilleur maintien sur la partie basse. Okay. Donc, voilà. Et aussi au niveau sonore, donc qui referme bien sur la partie basse. Et alors cette boucle? Et puis la boucle micrométrique qui a été revue, qui reste tout aussi performante, mais qui est plus fine. Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier, on l'oublierait presque, mais un casque, ça sert à se protéger. Oui, alors après, je n'ai pas parlé des éléments, c'est toujours une coque en fibre AIM+, chez nous, avec des calotins multidensité. Bon, évidemment, on n'oublie pas la sécurité. C'est assez rapide, effectivement. Bon, en tout cas, donc, le GTR, il y a un gros enjeu sur ce casque, GTR 3, oui, bien sûr. Génération. Il vient de sortir, hein, donc il est déjà en magasin, donc, et apparemment, nos clients sont au rendez-vous, donc ça fonctionne plutôt bien. Mais, on rappelle qu'on peut l'essayer avenue de la Grande Armée. Avenue de la Grande Armée éventuellement. Au showroom. Sur la Choe Galerie Paris. La Choe Galerie, voilà, exactement. On est allé voir. Merci Pascal pour toutes ces explications sur le GTR 3, troisième génération de GTR. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on s'intéresse au Neotech 3. Qui est aussi un casque à fort enjeu pour vous. C'est ça. Ouais. Oui, c'est le modèle le plus vendu chez nous aujourd'hui. D'accord. C'est celui-ci, le Neotech. C'est clair qu'aujourd'hui, le modulable est le modèle le plus vendu chez Choe. Ouais. Et ben, ce que je te propose, c'est qu'on s'y intéresse. Ce sera dans la prochaine émission. Nous voici chez JV avec Philippe. Salut Philippe. Salut David. C'est toujours un plaisir de venir chez toi, chez JV sur le stand parce qu'on est à Milan et JV a des nouveautés à présenter à Milan. C'est pas mal de choses, tu vas voir. Voilà. Ouais. Et quelque chose me dit que ce produit qui est en position centrale sur ce grand stand a quelque chose à voir avec les nouveautés. Ah bah tout à fait. Ouais. C'est donc une série limitée qu'on va sortir au printemps du V58, donc notre nouveau Maxia qu'on a lancé donc il y a 6 mois maintenant. Ouais. Et on fait une série limitée qui sera tout équipée avec d'osserets, le petit sacoche à l'intérieur et le kit feu stop et clignotant en version blanche comme ça. Il y a 500 pièces pour toute l'Europe. 500 pièces pour toute l'Europe, c'est le Maxia 5. Voilà. Et ça s'adapte sur toutes les motos Sur toutes les motos, c'est une platine monoquet standard comme depuis 25 ans et donc il n'y a aucun problème. D'accord. Donc on a tous les supports. En blanc, les autres ne sont pas en série limitée, les autres couleurs? Non, c'est pour montrer parce qu'en fait on va sortir aussi cette version-là avec des capots prêts à peindre. Donc le top case sera un petit peu moins cher, ce sera à 399. Et après comme ça, c'est très facile de peindre à la couleur de sa moto pour ceux qui veulent de la personnalisation. Ouais, c'est toujours tendance la personnalisation quand ça concerne les accessoires. Parce que les motos, c'est plus compliqué maintenant. C'est plus compliqué. Avec le contrôle technique. Ouais, c'est clair. Donc là, les clignots, le feu stop. Voilà, et ce kit, on va le développer pour que ça soit disponible sur les versions des Maxia standard, mais plus tard. D'accord, donc pour l'instant, 500 exemplaires, édition limitée. À réserver très vite, je lance ça après Milan. Est-ce que tu as d'autres nouveautés sur ce stand? Quelque chose Bien de sûr. Oui, mais bien sûr, on a enfin quelque chose pour les animaux. Et donc c'est voilà. Le code c'est barbare, c'était 525 le dog bag. D'accord. Ça vaudra 259 € et là aussi c'est un sac monoquet. Donc c'est-à-dire qu'il s'enclenche sur la platine du top case, c'est tout à fait compatible avec les autres produits. Compatible avec les autres produits, d'accord. De toute façon, c'est un peu la condition pour proposer plusieurs produits en un. Oui. Je dirais. C'est autour d'une platine standardisée, vous proposez plusieurs produits. Voilà. D'accord. Et donc, tu as déjà le tarif de ce produit? Oui, 259 €. Donc plein de petits gadgets, c'est-à-dire bien sûr il est aéré partout. Le fond est lavable, parce que c'est quand même des animaux qu'on va transporter. Il y a les petites poches sur le côté pour mettre la laisse, les croquettes, tout ce qu'il faut. Et puis donc l'aération sur le dessus, alors on peut soit laisser ouvert si le chien il saute pas, il sort la tête, soit on ferme comme ça. S'il pleut, il y a le petit rabat pour rendre le dessus étanche. Et puis on a quand même mis un petit cadenas, on ne sait jamais si on veut sécuriser que personne puisse voler le toutou, on peut mettre le petit cadenas. Est-ce que vous avez d'autres nouveautés? Il y en a plein, alors je passe les détails sur les nouveaux sacs, les évolutions. Voilà, on a réussi à baisser certains tarifs, donc on a beaucoup bossé sur la production, donc on a des top cases qui baissent, on a des sacs qui baissent, on a aussi répercuté la baisse. Le panier moyen du motard va baisser. Voilà, donc on a répercuté les baisses qu'on a réussi à obtenir sur les transports
transport, sur les matières premières. Alors, donc on va répercuter maintenant. Et puis on a un nouveau sac. L'année dernière, on avait sorti une gamme Canyon, donc pour le off-road. Oui. Sac monoquet souple qu'on mettait sur le côté, sur le dessus. Et on avait le sac sur le dessus, monoquet, Grand Tourisme. Et là, on sort les sacs pour le côté. On va les voir, ils sont là-bas. Voilà, on va vous montrer. Voilà, évidemment, on est proche de chez Honda, tu as pris une Africa Twin. Ah ben évidemment. C'est bien, c'est plus prudent. Voilà. Alors ici, on connaissait la sacoche souple, le top case souple. Voilà, on souhaitait faire autre chose voilà, en fait, que le top case alu ou top case plastique, d'avoir quelque chose élégant, plus léger. Et donc on avait sorti ce top case là souple. Ouais. Donc c'est platine monoquet, ça s'enclenche comme le sac pour les toutous, c'est pareil. Très bien. Et il nous manquait ça. En valise latérale, souple, oui. Et plutôt classe. Hein. C'est assez chic, on trouve. Ouais. Donc c'est la XL09, ça vaut 250 € la valise. Ça peut être aussi un top case, hein, ça fait 35 litres. Et puis il y a des belles petites choses. Tu vois, là sur le côté, on a une poche qui est vraiment 100% étanche parce que tu as le rabat pour protéger la fermeture. Ouais. Avec donc la doublure étanche, donc tu peux mettre des papiers, tu peux mettre des choses importantes. Ta tablette, c'est pas grave. Des choses comme ça, d'accord. Donc ça se referme. Et puis le sac en lui-même, donc c'est support monoquet verrouillable. Hop, je vais l'ouvrir jusque à fond. Et puis tu peux prendre, tu as un sac étanche à l'intérieur que tu peux sortir. Donc comme ça, tu peux laisser ça la nuit sur ta moto si tu es dans le parking de l'hôtel. Et puis tu vois, c'est bloqué ici. Et tu as encore une petite poche à l'intérieur. Ça, c'est compatible avec les supports standards. Standard monoquet. Voilà. Donc maintenant, on peut tout mettre sur les standards monoquet. Tu as des valises alu, des valises plastiques, du sac souple et du sac tout-terrain. Avec la même platine, avec le même support, le même oui, voilà, tout l'appareillage. Voilà. C'est bien. Voilà. De toute façon, faut pas se rater sur les premières fixations. Quoi. Ah oui, c'est un gros développement. La 1300 BMW que tu as vu là-bas, on est en train de développer tout les kits de fixation et d'ici un mois et demi, 2 mois, on livre tout ça. Ah ben voilà la nouvelle 1300 GS, donc ça demande du développement pour… oui, parce qu'on est en train de développer tout. Alors, les pare-mains qui prendront les clignotants qui sont d'origine dedans, on avait fait ça, on l'avait déjà l'année dernière, une sacoche spéciale avec la forme exacte du réservoir, donc une sacoche Tanklock. Vous avez déjà un prototype sur lequel vous bossez ou dès que vous pouvez l'avoir, c'est le top départ? Le fils roule avec, donc celle-là il l'a acheté, c'est la sienne. Donc du coup on bosse dessus. Mais non, on ne prend pas de proto parce que on ne veut pas développer sur un prototype parce que si jamais le modèle de série est un petit peu changé, on va avoir des différences et les montages après ne seront plus précis. Donc tout ça, je pense qu'on va commencer à livrer dans 2 mois. Ils sont bien les Park Arter là. Ils sont jolis. Très jolis. Plutôt esthétique. Voilà. Et sachant que nous, en plus, on les phosphates, c'est-à-dire qu'ils sont trempés dans un bain, donc ils sont traités à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. D'accord. Pour la résistance à la rouille, parce que sur les soudures, même si c'est soudé avec un robot, il peut toujours y avoir un petit point, tu sais, où l'eau finit par rentrer. Et puis quand tu as des Park Arter de mauvaise qualité, au bout de 5 ans, tu peux voir qu'il y a des petites traces de rouille qui apparaissent sur les soudures. Et nous, le fait de le phosphater à l'intérieur, on n'a pas ça. D'accord, alors on y resterait des heures autour de cette nouvelle R1300 GS. L'une des nouveautés, alors BMW n'est pas sur le salon de Milan, mais il y a des BMW au salon de Milan. Et oui, on passe au casque parce qu'ils sont juste derrière. Tu m'as dit qu'il y avait une nouveauté. Alors oui, j'ai plusieurs. Donc il y a des jets, il y a les intégraux, les nouvelles décos qui arrivent qu'on va vous montrer après. Et puis sur le casque cross que je vends depuis l'année dernière, donc j'ai des nouvelles décos et on prépare pour 2024 celui-là. Donc tu peux peser. En carbone. Il est hyper léger. Moi j'ai la chance d'avoir un proto, ça fait 1 an que je roule avec ça aussi. Et alors bien? Et c'est vraiment, il est équilibré, il est agréable, il est très léger. Et là c'est un nouvel intérieur, donc je suis impatient de l'essayer. On a fait un nouvel intérieur. C'est un nouvel intérieur qui résiste mieux à la transpiration. Et les casques, vous avez aussi des modèles route? Vous avez des nouvelles décos? On a toutes les nouvelles décos sur le 509, 508, c'est nos 2 modèles d'intégraux. Qu'on va vous montrer après et qui sont, je trouve, très réussis cette année. D'accord, Philippe. Écoute, ça c'est super. J'ai vu des vélos aussi. Oui, vous faites aussi des vélos, je crois. C'est en cours de… Alors, on fait des bagageries vélos, c'est en cours de discussion parce que je voudrais
les importer chez JV France. Ouais. C'est en cours de finalisation, j'espère pouvoir annoncer ça dans les prochaines semaines. Alors avant de conclure ce reportage chez vous, j'ai vu à l'entrée du stand une moto que je connais bien, la moto de MotoGP de LCR, Lucio Cecchinello. On l'a moins vu cette année, mais on la verra sans doute un peu plus l'année prochaine. Avec Johan Pourquoi Zarco, tu nous expliques oui, parce que donc l'année prochaine, donc c'est Johan Zarco qui a signé ça sera chez plus le LCR numéro Honda. 42, ce sera le numéro 5. Voilà. Et donc on est ravis qu'il y ait un pilote de ce niveau, qu'il y ait un pilote français, qui est quelqu'un d'adorable et que on est ravis s'il fait des résultats et qu'on voit JV, c'est génial pour nous. Ah bah ouais, on verra Johan sur cette moto parce que JV est sponsor du team de Lucio Cecchinello, LCR en MotoGP. Depuis je crois 20 ans, on est vraiment fidèles, on est un partenariat vraiment solide, donc je pense qu'ils seront là demain d'ailleurs. Je me rappelle Randy Depugnier rouler sous les couleurs JV aussi. Oui. Ce sera un plaisir de voir Johan en JV. C'est un team qui a beaucoup progressé et maintenant qui a les motos d'usine, qui a le même niveau et qui est un team super pro pour avoir la chance d'aller les voir de temps en temps. C'est incroyable. Plein de beaux projets, le JV Tour, le Kappa Tour, le MotoGP. Voilà. Merci Philippe. Avec plaisir. Bon salon. Merci. Salut. Au revoir. On continue notre visite du salon EICMA de Milan, le Milan Motor Show avec Pascal Tomek. Pascal, il y a énormément de motos stickées Motul sur le stand, sur plusieurs stands, mais notamment sur ce stand Honda. C'est des motos que vous soutenez. Tout à fait, c'est un accord avec le constructeur, mais pas qu'un accord constructeur. Motul, il y a un vrai accord avec le monde de la compétition et depuis des décennies. Ouais, alors celle-ci, c'est la moto, c'est la Fireblade. La Fireblade, chez Honda, est renouvelée. Il y a d'ailleurs une CBR 600 RR qui revient à la surprise générale, le marché super sport. Le marché sport retrouve des couleurs ici à Milan et on a beaucoup évidemment l'univers du MotoGP, l'univers dans lequel vous êtes impliqué, l'univers de l'endurance. Qu'est-ce que ça te fait de voir ce renouveau du marché des sportifs de route? La compétition, les challenges qui sont relevés par les constructeurs entre eux déjà. Ouais. Ils ont, je dirais, il y a des constructeurs qui ne supportent plus d'en voir d'autres devant en permanence ou dominer pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans le fait de s'être absenté. Je pensais que la compétition, ça ne touchait que le MotoGP. David, on a été au Motocross des Nations il n'y a pas très longtemps. On a vu que le monde aime la compétition. Le monde aime les challenges, aime relever des challenges. Et la course est un élément fédérateur. Et les Français, dans ce monde de la compétition, se portent quand même plutôt bien. On a vu que vous soutenez le team Pramac avec Johan Zarco. Là, on est chez Honda, Xavi Vierge. Mais il y a celle-ci avec Mike Di Meglio notamment dessus. C'est une moto que vous soutenez, cette FCC TSR. Motul est impliqué aussi dans le team qui porte la plaque de numéro 1, celle où roule le français Mike Di Meglio aussi. Bien sûr. Le challenge que peuvent avoir les constructeurs d'avoir la meilleure machine, nous, c'est de produire les meilleurs lubrifiants. Ouais. Quand une machine gagne une course d'endurance ou gagne une course de superbike ou une course de motocross, avec des produits comme Motul sait les élaborer type 300V, c'est une vraie technologie. Donc, et pour nous, c'est la meilleure reconnaissance. Alors Pascal, tu parles de la 300V qui est reconnue. Motul aussi est présent, mais Motul aussi s'inscrit dans le futur. C'est-à-dire qu'ici on voit énormément de motos électriques, on voit énormément de technologies liées à l'économie circulaire, cette notion, cette conscience de la responsabilité des producteurs comme Motul, elle se concrétise aussi avec votre huile Engen. Tout à fait. La gamme Engen. Tu nous expliques en 2 mots? La gamme Engen, tout simplement, il se produit actuellement entre 45 millions et 50 millions de tonnes d'huile de vidange. Personne jusqu'à maintenant forcément s'en occupait. Comme tu le disais David, la responsabilité étendue du producteur. C'est qu'effectivement on produit des choses
on en est les responsables. À partir du moment où on est responsable d'un produit qui peut gêner, on a le réchauffement climatique, on a plein de choses. Et ce qu'on ne veut pas, nous, c'est remettre une couche supplémentaire dans notre univers sur le sujet. Mais il faut prendre conscience qu'effectivement, il faut faire quelque chose. Et nous, on le fait à travers Engen, Engen 5, Engen 7 dans un premier temps. On récupère un certain nombre de produits, voilà, on les raffine, tout à fait, on les recycle, mais pas que. Les emballages, on doit tous contribuer à ça. Il n'y a pas de raison que le monde de la moto, dans sa passion et son émotion, tel qu'on le décrit régulièrement, tel que vous, les journalistes, vous le décrivez, on soit absent de tout ça. Parce qu'il faut que ça dure. Et oui, il faut que ce soit emmené et qu'on soit tous fédérés par ça. Et la passion, elle fédère et elle est indispensable. Alors Pascal, moi ce que je te propose, c'est d'aller peut-être à la rencontre d'un produit coup de cœur ici. Tu m'as parlé de Honda, tu en as un produit coup de cœur sur ce salon? Alors moi j'ai un produit coup de cœur chez Honda, la Goldwing, parce que c'est sur laquelle tu roules beaucoup. C'est une moto qui me transporte, mais elle ne fait pas que me transporter, elle m'emmène dans des évasions cérébrales avec tous les kilomètres que je fais. Tu me rappelles combien de kilomètres tu effectues par an? Bien là j'en suis à 61 000. 61 000. Bon, si l'un d'entre vous fait plus de 161 000 km, on s'engage à lui offrir un bidon d'huile Motul. On est d'accord? Aucun problème. Écrivez, le premier qui nous écrit dans les commentaires qui fait plus de 61 000 km par an, on veut des preuves, hein, on veut, bon, pas forcément des factures des tickets d'autoroute, mais on vous croira sur parole. En tout cas, 61 000 km, record à battre. La Goldwing, évidemment. Est-ce qu'il y a une moto de compétition qui te fait vibrer? Alors, il y a une discipline que j'adore particulièrement, c'est le cross et le supercross. Oui. Et celle de Team Geiger. Ah ouais, elle est là, elle est sur le stand, tu en as vu une sur le stand? Je crois, elle est de l'autre côté du stand. On y va, allez. Bon voilà, on est dans l'univers du cross, du supercross, avec la fameuse moto numéro 243 de Team Geiger. Lui, champion du monde MXGP, c'est vraiment exceptionnel. C'est beau à voir en plus. Ah, c'est magnifique. Ouais. Le motocross aujourd'hui, ça roule au centimètre. Il n'y a pas de... Ça passe 40 minutes à rouler au même endroit, de la même manière, avec des performances qui sont exceptionnelles. Et puis on a juste à côté la Honda du Dakar. Et puis la Honda de Tony Bou, qui est un extraterrestre dans son domaine. Tony Bou, c'est peut-être l'homme le plus titré en sport mécanique, tout confondu. Il a tout confondu. Je crois 18 titres en indoor et 18 en outdoor, en trial. Exceptionnel. De toute façon, là, Honda est revenu très fort dans l'univers du tout-terrain aussi. Ils travaillent un peu tous les secteurs, mais celles-ci, elles font rêver, quoi. Elle est magique. Elle est magique, celle-ci. Donc, moi qui suis allé à Villars, sur la Manche, donc de motocross mondial, qui a été effectivement sur Motocross des Nations, c'est de la folie, quoi. Vraiment, merci pour ce coup de cœur, merci pour ce tour d'horizon. Et puis de toute façon, on suit un petit peu l'actualité de l'économie circulaire, mais aussi du sport, de la passion qui nous coule à tous dans les veines. Merci Pascal. Merci David.